Bonjour à tous. Alors, l'environnement est un petit peu bizarre. En fait, je suis à l'infirmerie du centre des congrès où se passe ma conférence dans une demi-heure. Et je tiens à faire cette vidéo là tout de suite parce que il m'est arrivé un truc assez curieux. J'étais très mal. Niveau de douleur 10 sur 10, même 15 sur 10, avoir envie de crever. Et je ne sais pas pourquoi, comme une gogole, en fait, comme beaucoup d'entre nous, je me suis plutôt enfermée dans les toilettes pour m'allonger, donc dans les toilettes pour handicapés, pour m'allonger, plutôt que d'appeler de l'aide, quoi. Donc, j'ai attendu 1 heure. Quand j'ai vu que la douleur ne passait pas, j'ai appelé enfin. Et en fait, on s'en fout de ma vie, hein, c'est pas intéressant, mais ce qui est important là-dedans, je trouve, c'est qu'en fait, à partir du moment où j'ai demandé de l'aide, bah, je me suis déjà sentie mieux. Et ce que je cherche à mettre en lumière, c'est pas il faut être fort et tout, mais je pense que c'est vraiment bien l'inverse, en gros. Et ça va un peu avec les vidéos précédentes que j'ai faites récemment. C'est que cette habitude de rester fier, de ne pas demander d'aide, de ne pas montrer à quel point on est mal, de ne pas demander de soutien, et ben, y a des fois où ouais, je sais pas, on peut le demander pour tout et n'importe quoi, mais il y a d'autres fois où c'est vraiment le truc le plus débile au monde et il n'y a aucune fierté à tirer de ça. Mais vraiment aucune, hein. C'est pas du tout un trait de force de caractère, je trouve. Et plus ça va, et plus je trouve que ne pas l'avoir fait plus tôt, c'est con. Parce qu'on sait pas, hein, j'aurais pu m'évanouir et personne m'aurait trouvé parce que c'est les toilettes, j'avais fermé la porte. Hein, bon. Donc là, c'est physique, mais si c'est émotionnel, mental, etc., c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à des solutions extrêmes juste parce qu'ils n'ont pas osé ou n'ont pas su comment en parler. Et c'est pas bien. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fierté à tirer de cette pseudo-force, parce que pour moi, c'est pas de la force. C'est plus, si on se pose la question pourquoi j'ai pas demandé de l'aide, en fait, c'était un conditionnement. C'était un conditionnement de il faut rester forte, blablabla. Faut pas montrer la faiblesse. Puis comme j'ai une conférence dans une demi-heure, ah non. Et si jamais je peux pas la faire, ouais, si jamais, et si jamais je crève, hein, il se passe quoi en fait? Bon là, ça risquait pas, je pense, hein, mais dans l'absolu, quoi. C'est des gens voilà, qui arrivent à des solutions extrêmes dans d'autres situations bien plus extrêmes que la mienne. Mais il faut qu'on apprenne à faire ça dans des situations qui ne le sont pas. Et vraiment, s'il y a une chose importante pour moi aujourd'hui, une leçon importante, c'est il faut le demander, quoi. Parce qu'en fait, quand les pompiers sont venus, finalement, ça m'a fait tellement de bien de voir qu'il y a des gens qui étaient là. J'en ai pleuré. Littéralement, j'en ai pleuré. Et eux, ils ont pensé que je pleurais de douleur, mais en fait, je pleurais juste de... Putain, il y a quelqu'un, quoi. Et c'est con d'en arriver là, en fait. Hein. Il n'y a pas de... Encore une fois, hein, il n'y a vraiment, je pense, aucune gloire, ni aucune fierté à tirer du fait d'avoir résisté. C'est débile. J'aurais pu me sentir mieux bien plus tôt. J'aurais pu être en forme bien plus tôt. C'est de l'énergie gaspillée pour rien. Littéralement pour rien. Et ça m'a fait du bien aussi d'arriver déjà de t'allonger plutôt sur, même si c'est pas le plus grand déconfort, mais c'est quand même mieux qu'un plancher de toilette, quoi, froid en plus. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à côté, d'avoir des gens autour. Et en fait, quand on se prive de ça par principe ou par fierté, ouais, en fait, plus ça va, plus je trouve ça vraiment débile. Et je trouve qu'il n'y a absolument aucune force là-dedans. Plutôt juste un conditionnement et plutôt juste de la connerie, quoi. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut partir dans l'extrême de la plainte, on est d'accord, bien évidemment. Mais quand on est mal, on est mal. Et en général, ceux qui font comme je faisais jusqu'à maintenant, là, ce sont ceux qui donnent vraiment toute la priorité aux besoins, aux douleurs des autres. Et là, pareil, hein, c'est pas, pour moi, c'est pas une gloire. C'est juste c'est parce qu'en fait, on passe notre temps à négliger, à se négliger.
Et il n'y a rien de positif là-dedans. Absolument rien de positif là-dedans. Parce que si on fait quelque chose à contre-cœur, et si nous on se sent mal, bah en fait la situation elle n'est pas complètement bénéfique aux autres non plus. C'est faux de le croire. Voilà, donc maintenant en avant la conférence, maintenant je pense dans 25 minutes, donc je vais pas tarder à y aller. Mais acceptons le fait qu'on est des humains, qu'on a mal, et acceptons de demander de l'aide et de laisser les autres nous venir en aide, parce que pour certains c'est leur boulot, mais pour d'autres c'est un plaisir. Et les gens qui sont trop fermés, trop fiers, bah en fait ils sont isolés, ils sont vraiment isolés. Voilà, donc avant que les pompiers ne reviennent, je vais couper. Et ça fait déjà 6 minutes, donc sur ces belles paroles, hein, bonne journée.